C'est fou comment les cheveux ça change un homme. Hey, salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, je me suis fait couper les cheveux. Ouais, j'avoue que ça change pas mal. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel achat manga. C'est un achat manga surprise car je n'avais pas du tout prévu de faire un achat manga cette semaine. Mais au final j'ai trouvé une super offre à Pikachu, ce qui fait que j'ai acheté beaucoup de mangas en plus de l'achat manga de la semaine dernière. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais avoir 18 tomes à vous présenter, il me semble. Avant de commencer la présentation des mangas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à lâcher un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, pour en savoir un peu plus sur les mangas que j'ai achetés, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait super plaisir. Bon, comme d'habitude, je vais présenter les mangas dans l'ordre dans lequel je les ai achetés. Et du coup, j'ai craqué sur 2 tomes 9 de My Hero Academia. Donc le tome 8 et le tome 9. De base, en fait, je voulais les faire dans l'achat manga classique du mois de mars, mais le tome 8 n'était pas en rayon. Donc je les ai pas pris. Et là, vu que le tome 8 était en rayon, j'ai acheté ça. Donc la vidéo de mon achat manga a été publiée vendredi et samedi, j'ai reçu un colis. Et le colis, c'était le tome 21 de Beck. Donc Beck de Harold Sakuichi, je pense que vous allez très vite en entendre reparler, je l'ai déjà dit la semaine dernière il me semble. Et vraiment le tome 21 je complète petit à petit la collection. Et d'ailleurs comme vous avez sûrement pu le remarquer, j'ai enfin disposé les 12 premiers tomes de Beck dans la Mangatech. Donc ça fait un beau petit truc plutôt sympa, je suis très content. Là on peut voir elle est vraiment bien pleine, donc il y a tous les autres mangas juste en dessous. Maintenant, on va passer à la partie qui fait qu'en fait, je fais cette vidéo cette semaine. Donc pour vous expliquer un petit peu vite fait, en gros, je suis allé à Pikachu lundi. Et clairement, je suis tombé sur un lot de mangas, mais franchement top. Genre, je sais pas, il devait avoir eu un arrivage de mangas en super état, quasi neuf. Le manga le plus vieux en date de sortie date de mai 2019, donc c'est que des séries récentes qui sont en train de sortir. Il y a des trucs plus ou moins connus, et franchement, on va dire que je me suis carrément laissé tenter. Surtout que pour 3 € le tome pour un état vraiment neuf, comment vous dire que c'est difficile de résister en fait. On a tout d'abord un manga aux éditions H2T avec pour auteur Ashin. Ashin, j'ai regardé, donc c'est un mangaka français. Et c'est d'ailleurs son premier manga. Ce manga est d'ailleurs sorti le 20 janvier 2021, il me semble, donc il est vraiment récent et la suite va pas tarder à apparaître. Ça serait une collection complète en 3 tomes. Donc il s'agit de Skill Fast. Et comme vous le voyez, hop, la jaquette, elle est brillante, réfléchissante. Le tome est magnifique et d'ailleurs, je vous en parlerai un peu plus dans mon bilan de lecture de la semaine prochaine. Mais franchement, ce manga, c'est la petite pépite que j'ai trouvé lundi à Pikachu. Ensuite, on a un manga aux éditions Kurokawa avec au scénario Kumo Kagiyu et au manga Kosuke Kurose. Donc j'imagine que vous l'aurez compris, il s'agit de Goblin Slayer tome 10. Donc Goblin Slayer tome 10, il faut savoir qu'il est sorti le 11 février dernier il me semble. Donc comment vous dire que je l'ai trouvé en occasion le mois d'après. Et là franchement je pouvais pas passer à côté. Sachant qu'en plus le début de la collection il est juste là, hop, j'ai les 4 premiers tomes. Donc à Pikachu, j'ai vraiment trouvé des mangas, mais tous état neuf. Ils sont vraiment tous état neuf. Le prochain manga est donc aux éditions Kiun et a été écrit par Flip Flops. Et de ce que je vois, Flip Flops, c'est en gros, c'est 2 personnes avec donc au scénario Shumiyama et au dessin Yuki Takahata. Et il s'agit de Darwin's Game. Donc j'ai trouvé le tome 18, 19... et 20. Donc oui, j'ai pris le tome 18, 19, 20, sachant que je n'ai pas encore commencé la collection, mais c'est une série que j'avais envie de commencer depuis très longtemps déjà, et je me suis dit, des tomes 9 assez récents pour 3 €. Encore une fois, j'ai sauté sur l'occasion, car dans tous les cas, je comptais la commencer, et il faut pas se mentir, mais quand on trouve de l'occasion en si bon état, faut pas lâcher l'affaire et faut y aller direct. J'ai donc aussi trouvé un autre manga aux éditions Kurokawa avec en œuvre originale One et au manga Yusuke Murata.
Donc il s'agit de One Punch Man. Donc encore une fois, c'est le tome 18 et je n'ai pas commencé la série, mais c'est One Punch Man, c'est une série que je veux commencer depuis vraiment longtemps. Alors pareil, un manga d'occasion, en si bon état, franchement, mais l'état il est vraiment neuf. Hein. Sur tous les mangas, je vous l'ai pas montré, mais franchement, c'est pas jauni. Les jaquettes sont propres, c'est pas abîmé, vraiment, il n'y a rien, c'est nickel. Donc bah pareil, je me suis laissé tenter, dans tous les cas, ça fera toujours ça de moi à acheter si jamais je dois les acheter en neuf par la suite. On va maintenant passer à un manga aux éditions Kana de Daiki Kobayashi. Et il s'agit de Ragna Crimson. Et bah pareil, en fait j'ai lu vite fait le résumé au Happy Cash. Et bah, je me suis dit bah pourquoi pas, ça a l'air plutôt tentant. Donc je l'ai pris, sachant que c'est une série qui est actuellement en cours et qui comprend 6 ou 7 tomes. Ensuite j'ai trouvé un manga aux éditions Kaze de Tatsuki Fujimoto et il s'agit de Chainsaw Man tome 3. Ça c'est pareil, c'est une série que je veux commencer, il n'y a pas encore trop de tomes, sachant qu'il y a un manga d'occasion est à nickel, donc je l'ai pris directement et bah voilà. On va donc passer au dernier titre de manga que j'ai trouvé à Pikachu, et c'est un manga aux éditions Kiyun, au scénario Ryogo Narita et au dessin Shinta Fujimoto. Donc, du coup, là j'ai trouvé le tome 2, 3, 4, 5. J'ai pas trouvé le tome 1, j'ai demandé s'ils l'avaient et ils avaient déjà dû le vendre. Mais bon, comment vous dire que les tomes 9 sont à plus de 8€. Et là, le trouver à 3€, on va pas se mentir, sachant que l'état encore une fois est neuf. Je les ai pris direct. Il s'agit de Deadmont Display. Là, je vous ai présenté les 12 mangas que j'ai eu à Pikachu, les 3 mangas que j'avais achetés un petit peu avant. Donc on est à 15 mangas. Il manque donc 3 mangas à vous présenter. C'est des mangas que j'ai achetés neufs et en fait c'était un petit peu pour compléter les collections où justement bah j'ai le tome 2, 3, 4, 5, le tome 5, je me suis dit je vais prendre les premiers et comme ça je vais compléter petit à petit. Je suis donc allé au Leclerc et j'ai acheté le tome 5 de Goblin Slayer. Donc comme ça, bah, il va me manquer plus que le tome 6, 7, 8 et 9. Et je pourrais enfin lire le tome 10 que j'ai donc réussi à avoir d'occasion. J'ai aussi remarqué qu'il faisait une offre découverte pour Ragna Crimson. Et donc j'ai eu les 2 premiers tomes de Ragna Crimson pour le prix d'un seul manga. Donc encore une fois, très bonne affaire. Du coup ça me permet de compléter un peu plus la collection. Malheureusement ils n'avaient pas le tome 3 et 4 que du coup j'aurais pu prendre. J'ai aussi essayé de voir pour Deadmont Display pour avoir le tome 1, comme ça j'aurais pu lire les 5 premiers d'un coup, mais en fait le tome 1 il était un petit peu abîmé en bas, donc je me suis dit bah ça m'embête un peu et finalement j'ai décidé de ne pas le prendre. Donc, du coup ça m'a permis de faire un petit achat manga surprise avec 18 petits tomes et je suis vraiment content de ce que j'ai pu prendre. Je pense que vous allez en entendre parler des séries très prochainement, je vais les lire le plus vite possible, je vais essayer de compléter justement les séries pour pouvoir les lire et bah, je vous en parle plus prochainement dans mes bilans lecture, même dans mes prochains achats manga. Bon bah sur ce j'espère que ce petit achat manga surprise qui n'était donc pas prévu du tout vous aura fait plaisir. Sur ce je vous dis à plus, c'était Timan Manga.